Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet gestion des courriers avec C#. Voilà, nous avons vu la dernière séance comment bien sûr lister donc, les pièces jointes ou les fichiers bien sûr concernant un courrier, c'est-à-dire les pièces jointes concernant un courrier. Nous avons vu bien sûr comment ajouter les deux boutons d'action, donc un bouton qui permet bien sûr de télécharger le fichier et un autre bouton qui permet bien sûr de supprimer l'enregistrement bien sûr concernant ce fichier, d'accord? Par la suite, on va voir comment bien sûr ajouter ici lorsqu'on survole bien sûr ces deux boutons. Donc voilà, je vais afficher ici donc le curseur hand en main. Comme ça, je vais bien sûr signaler que ces deux boutons sont bien sûr cliquables et contiennent bien sûr une action, d'accord? Donc pour cette séance, je vais bien sûr vous montrer comment bien sûr ajouter l'action sur le bouton supprimer, comment bien sûr interroger la base de données pour supprimer un enregistrement. Et la prochaine séance, on va voir bien sûr comment télécharger bien sûr ou download le fichier ou la pièce jointe bien sûr et comment bien sûr l'enregistrer sur un support bien sûr sur le PC ou sur un autre support, d'accord? Donc voilà, je retourne ici sur mon projet. Donc voilà sur le formulaire donc edit. Voilà, je vais sélectionner ici donc comme nous avons vu bien sûr les dernières séances. Voilà, je vais ajouter bien sûr le servol. Lorsque je vais bien sûr survoler donc la souris sur le bouton, je vais bien sûr afficher le curseur hand. D'accord? Voilà, je vais chercher bien sûr, je vais sélectionner au début, je vais sélectionner bien sûr Data Grid View, donc l'objet DGV arrivé doc. Et voilà, je vais chercher bien sûr donc un événement qui s'appelle donc Sale Mouse Enter. Voilà, très bien. Donc voilà, je vais récupérer bien sûr le nom de la colonne sur laquelle je clique. Donc voilà, je vais mettre ici donc string. Je mettrai bien sûr donc string call name. Donc voilà est égal à donc dgv comme ça. Donc voilà point colonne. Donc comme ça, donc colonne. Et je vais bien sûr récupérer donc la colonne sur laquelle je clique. Donc avec en passant par l'événement E, donc E.colon index, comme ça, et je retourne bien sûr le nom, ça veut dire .name, d'accord? Je teste comme la dernière fois, donc voilà, je vais tester, donc if call name, voilà, est différent, pardon, donc est différent de, donc btn download, comme ça, et encore est différent bien sûr, donc call name, voilà, est différent de btn delete. Donc voilà, je vais afficher un curseur simple, d'accord? Je vais mettre ici donc dgv, donc arrivé, point curseur, pardon, donc est égal à curseur, donc point defaults, d'accord? Donc else, donc est égal à, donc dgv, donc voilà dgv point, donc curseur est égal à, donc curseur, voilà point end. Très bien. Donc si je vais tester, pardon, je vais vérifier bien sûr le nom ici. Pardon, c'est btn comme ça. Très bien. Voilà. Donc voilà, c'est très bien. Voilà. Pour le moment, je vais bien sûr ajouter l'action sur le bouton supprimer. D'accord? Donc voilà, je vais travailler bien sûr sur un autre événement. Voilà, pour le moment, pour ajouter l'action sur le bouton supprimer, voilà, je vais travailler sur un autre événement. Donc nous avons déjà vu cet événement. Donc c'est Sale Content Click. D'accord? Si je veux cliquer bien sûr sur un contenu de la cellule, automatiquement je dois déterminer le nom de cette cellule et je vais faire l'action selon bien sûr le nom de la colonne. D'accord? Automatiquement, je dois tester ici. Je récupère bien sûr de cette façon. Je peux faire copier-coller ici. Je récupère le nom de la colonne comme ça. Je récupère bien sûr le nom de la colonne. Je vais tester. Donc, if, donc call, donc name, donc est égal à, donc beta delete comme ça. Voilà. Je dois afficher bien sûr un message de confirmation. Comme ça, je vais
inciter bien sûr l'utilisateur à donc soit choisir oui ou non pour supprimer ou non. D'accord? Voilà, je vais mettre ici donc dialog results. Voilà, dr par exemple. Donc est égal à donc messagebox. Donc messagebox.show et je vais bien sûr mettre ici donc voulez-vous. Voilà. Supprimer, voilà. Cette pièce jointe comme ça dans ce fichier. Très bien. Donc avec un titre ici, donc confirmation de suppression. Voilà. Toujours pour retourner à la ligne ici. Pardon. Voilà, comme ça. Comme ça. Je retourne à la ligne. Je vais mettre ici bien sûr un message box bouton. Voilà, je vais mettre ici donc un bouton ou un message qui accepte le bouton Yes No. Et voilà pour message. Donc message box icon, je vais mettre ici donc warning. Très bien comme ça. Je vais afficher un message d'alerte. Donc voilà, selon le résultat retourné par DR, ça veut dire dialog result, je vais tester ici. Donc if donc voilà DR est égal à donc dialog results point OK, ça veut dire j'ai validé par OK. D'accord. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc voilà, maintenant je vais faire bien sûr appel à notre base de données en utilisant donc voilà la clause using comme ça. Donc voilà DB jQuery context, voilà DB. Je déclare un objet de type donc DB jQuery context. Voilà, comme ça je vais accéder à une base de données, je vais faire les changements possibles. Pardon, voilà, c'est comme ça. Je récupère bien sûr l'ID de l'enregistrement à supprimer. Automatiquement, je vais mettre ici donc int ID ARDoc, ça veut dire l'élément c'est la clé première. Je récupère bien sûr la clé première de la table ArriveDoc, c'est ID ArriveDoc. Donc est égal à donc DGV. Voilà, DGV ArriveDoc.row, ça veut dire la ligne sélectionnée, bien sûr, je vais la déterminer avec row au point row index, ça veut dire la ligne sélectionnée. Et voilà, je vais accéder bien sûr à la cellule. Donc voilà, comme ça, quelle cellule, c'est la colonne. Donc voilà, la colonne a été arrivée. Donc, d'accord? Bien sûr, je vais récupérer cette variable, cette valeur. Bien sûr, je mettrai ici donc point value. D'accord? Donc voilà, il s'agit ici, donc je dois faire une conversion ici, donc en entier. Donc convert, voilà tout, comme ça c'est très bien. Voilà, bien sûr j'ai récupéré l'ID, automatiquement qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois chercher avec cet ID, je dois chercher bien sûr avec cet ID, donc l'élément concerné. Voilà, je déclare bien sûr un objet ArriveDoc, comme ça. Donc ARDoc par exemple. Donc est égal à donc db point donc arrivé doc, voilà point donc false sur default, pardon, comme ça, et je vais passer par lambda expression, donc voilà x, donc voilà comme ça, bien sûr id arrivé doc, voilà est égal double égal ici, donc cette valeur, d'accord, comme ça. Et tout simplement, je vais mettre ici, donc après, donc db, donc point arrivé, doc, point remove, et je vais passer bien sûr cet objet. Et voilà, je vais passer bien sûr cet objet ici. Donc voilà, après, je vais mettre tout simplement db. Donc save change, comme ça, je vais valider mes modifications. D'accord? Donc voilà, j'ai récupéré l'ID ArriveDoc, j'ai récupéré l'objet concerné, donc l'objet à supprimer. Donc voilà, j'ai fait bien sûr appel à cette action pour supprimer donc cet élément.
Voilà, je vais sauvegarder mes modifications. Donc après cette suppression, d'accord? Voilà, maintenant si je vais tester, donc voilà par exemple pour ce courrier, voilà, il contient par exemple deux fichiers. Donc voilà, si je vais cliquer ici sur supprimer, donc voilà, bien sûr le premier fichier sera supprimé, d'accord? Mais bien sûr, je dois ajouter bien sûr une action pour rafraîchir la liste. Donc voilà, on va voir ça dans la prochaine séance, Inch'Allah. Donc voilà, si je vais cliquer à nouveau, automatiquement, le fichier a été disparu, d'accord? Bien sûr, je vais voir avec vous comment bien sûr actualiser la liste après la suppression. Et par la suite, donc et bien sûr, la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir comment bien sûr ajouter l'événement ou l'action sur le bouton télécharger ou download qui permet bien sûr de récupérer ce fichier. D'accord? Merci, à bientôt et à la prochaine séance.